Dans les marchés publics, tout commence par une promesse, celle de l'égalité. Mais que signifie vraiment égalité de traitement des candidats? Est-ce une simple formule juridique ou un pilier concret de la transparence et de la concurrence loyale? Aujourd'hui, voyons ensemble pourquoi ce principe est le cœur battant de la commande publique dans tout l'espace UEMOA. Le principe d'égalité de traitement des candidats est défini comme l'absence de discrimination dans la procédure de passation des marchés publics. Autrement dit, tous les candidats doivent avoir les mêmes informations, les mêmes délais, les mêmes chances. Ce principe découle directement de la directive numéro 04 de l'UEMOA qui impose 5 grands piliers: liberté d'accès, égalité de traitement, transparence, reconnaissance mutuelle et non-discrimination. Et pour éviter toute préférence arbitraire, cette égalité a un corollaire, la non-discrimination fondée sur la nationalité. Mais attention, la préférence communautaire est admise à condition d'être encadrée par les textes de l'UEMOA. Chaque pays de l'Union a intégré ce principe dans son code national. Partout, le message est clair. Aucun candidat ne doit être favorisé ou écarté pour des raisons étrangères à sa capacité réelle d'exécuter le marché. Mais comment garantir l'égalité de traitement des candidats au quotidien? L'égalité de traitement se traduit concrètement à chaque étape de la procédure. Avant la concurrence, elle requiert une publicité claire et des délais identiques pour tous. Elle impose également des spécifications proportionnées, sans clause sur mesure. Pendant la procédure, l'égalité de traitement des candidats oblige à diffuser toute information ou additif à tous les candidats en même temps. Elle recommande également d'appliquer les mêmes critères d'évaluation, sans les modifier en cours de route. Après l'analyse, l'égalité de traitement des candidats impose de motiver la décision d'attribution et d'ouvrir la possibilité de recours devant l'ARMP ou l'autorité compétente. L'égalité, ce n'est donc pas seulement un principe juridique. C'est une méthode de travail et une culture d'impartialité que chaque autorité contractante doit cultiver. Les autorités de régulation, comme les autorités de régulation des marchés publics ou les autorités de régulation de la commande publique, veillent au respect de ce principe. Lorsqu'une irrégularité est constatée, publicité incomplète, critères flous, favoritisme, conflit d'intérêts, elles peuvent annuler la procédure et ordonner sa reprise. Des décisions récentes au Bénin, au Sénégal ou au Niger rappellent que l'égalité de traitement n'est pas négociable. C'est la garantie de la crédibilité de toute la commande publique. En somme, le principe d'égalité de traitement des candidats, c'est le garde-fou contre la corruption, le bouclier de la transparence et le moteur de la concurrence loyale dans l'espace UEMOA. Parce qu'un marché public bien attribué, c'est un hôpital qui soigne, une route qui tient et une école qui ouvre ses portes à temps.